Il existe deux types de personnes, celles qui aiment les olives et celles qui les détestent. Alors, les fans d'olives, vous avez remarqué qu'elles sont toujours vendues en boîte. Impossible de trouver des olives fraîches au marché. Pourquoi? C'est tout simple. Les olives fraîches sont immangeables. Personne n'en achèterait. Oui, c'est vrai. Toutes ces boîtes, ces huiles et ces produits chimiques les rendent comestibles. Les gens qui les détestent les trouvent toujours immangeables, quoi qu'il en soit, mais bon. Tu as remarqué qu'il n'y a pas de fenêtre dans les supermarchés? Il y a plusieurs raisons à cela. C'est tout d'abord pour te faire passer plus de temps dans le magasin et te faire acheter plus de choses. Les vendeurs créent une atmosphère différente pour te couper de l'extérieur. Tu ne vois pas qu'il commence à faire noir ou qu'il pleut quand tu es à l'intérieur. Tu n'as plus conscience du temps qui passe. Mais c'est aussi pour éviter de perdre la place d'exposition. De plus, la lumière directe du soleil peut endommager certains produits et faire pâlir les couleurs des étiquettes. Tu savais que le nom des magasins H&M vient des noms NS et Moritz? C'est une marque de vêtements suédoise qui ne vendait à l'origine que des vêtements pour femmes, d'où le nom NS qui signifie elle en suédois. Maurice Whitforce possédait un magasin de vêtements de chasse qui a été racheté par le propriétaire de NS. Le magasin a commencé à vendre des vêtements pour hommes et le nom s'est transformé en NS et Moritz, ou H&M. Continuons avec les infos marketing. Je parie que quand tu achètes des oranges, elles sont emballées dans un filet rouge. Difficile d'en trouver sans filet. Tout est fait pour une raison, et la couleur du filet a évidemment été minutieusement réfléchie. Lorsqu'elles sont conservées dans un filet rouge, les oranges ont l'air plus oranges et plus fraîches. Cela te pousse à en acheter. Les citrons sont souvent emballés dans des filets verts pour les mêmes raisons. S'ils étaient emballés dans du rouge, ils seraient plus oranges. Le vert va mieux et fait ressortir le jaune des citrons. Il y a tellement de choses dans le monde que je ne comprends pas. Par exemple, je ne comprends pas pourquoi sous les barres de chocolat, comme les Mars et les Snickers, il y a des zigzags. Il s'avère, et ce n'est pas surprenant, que ces zigzags apparaissent pendant la fabrication. La barre de chocolat est transformée et transportée sur un tapis roulant qui n'est pas lisse. Elle est recouverte de chocolat fondu qui est ensuite refroidi afin qu'il durcisse. Les formes sur le tapis servent à recueillir le chocolat en excès. Quand la barre chocolatée refroidit, le motif reste. Tu as probablement remarqué que le chocolat qui vieillit devient blanchâtre en surface. Avec le temps, les graisses liquides contenues dans le chocolat, comme le beurre de cacao par exemple, se déplacent à la surface et se cristallisent. Voilà ce que c'est cette poudre blanche, aussi appelée floraison de graisse. Elle n'est pas du tout dangereuse. Et si vraiment ça ne te donne pas envie, passe-moi le chocolat et je m'en occupe. Les tiges des sucettes ont ces petits trous au bout pour une raison. Quand on verse la pâte caramélisée sur la tige, elle s'engouffre dans le trou et fixe la sucette afin qu'elle ne tombe pas. Les jaunes d'œufs peuvent être de plusieurs couleurs. Ils passent du jaune clair à l'orange foncé. Mais ça dépend de quoi au juste? Non, la race des poules n'a rien à voir. La seule chose qui varie en fonction de la race est la couleur des coquilles des œufs. La couleur du jaune dépend de l'alimentation des poules. Si l'alimentation contient plus de pigments jaunes et orange, les jaunes seront plus foncés. Ne t'inquiète pas, peu importe la couleur, d'un point de vue nutritionnel, tous les jaunes se valent. Vu qu'on parle de ferme, regarde ces granges. Qu'ont-elles en commun? Oui, le rouge. On dirait une mode. Avant que la peinture de plusieurs couleurs ne devienne disponible dans les magasins, les gens fabriquaient leur propre peinture. Les agriculteurs utilisaient de l'huile de lin, qui est orange, pour recouvrir les granges. Ils y ajoutaient du lait, du citron et de la rouille. La rouille était toujours disponible et elle empêchait la formation de moisissures. Ces ingrédients donnaient une couleur rouge à cette mixture. Cette tradition perdure encore de nos jours. Tu as probablement déjà remarqué ces petits poils en caoutchouc sur les pneus. Ça sert à quelque chose? Non. Il se crée pendant la fabrication. Le caoutchouc est mélangé avec du charbon et placé dans un moule. Il est ensuite étalé dans le moule grâce à de l'air comprimé. Pour faire un bon pneu, le caoutchouc doit être réparti de manière uniforme dans le moule. Mais il y a un problème. Des bulles d'air peuvent se former entre le moule et le caoutchouc.
Pour éviter que ça ne se produise et pour faire en sorte que l'air en surplus s'échappe, les moules à pneus sont criblés de petits trous. C'est ainsi que les petits poils se créent. Personne n'a jamais pensé à les enlever puisqu'ils n'influent en rien sur la qualité du pneu. Les petits points noirs sur les vitres des voitures s'appellent frites. Ils servent à rendre la vitre plus rugueuse pour que la colle se fixe mieux sur le verre. Ils sont noirs pour éviter que la colle ne perde ses propriétés adhésives à cause de l'exposition aux rayons UV. Les bandes noires chauffent plus vite que le verre transparent. Heureusement, les petits points permettent de distribuer la chaleur. Les volants des bus sont aussi grands pour une raison. Les bus sont beaucoup plus gros et beaucoup plus lourds que les voitures. Difficile de faire des créneaux avec. Il faut beaucoup plus de force que lorsqu'on conduit une voiture. Un volant plus grand a un rayon plus grand, ce qui facilite la rotation des roues. Et tu as besoin de moins de force pour les faire tourner. Les camions ont aussi un volant plus gros pour la même raison. Les sièges des bus ont souvent des motifs très colorés. C'est dégoûtant, mais c'est fait pour cacher les taches. Plus les couleurs sont vives et les motifs complexes, moins les voyageurs remarquent les taches. Encore mieux, les motifs sont généralement si vifs que personne ne peut les fixer trop longtemps. Les taches passent ainsi inaperçues. Donc oui, ces motifs sont là pour te faire détourner le regard. Et si tu décides quand même de regarder, les taches restent cachées. Un gros burk s'impose. C'est la même raison pour laquelle les hôpitaux et les hôtels utilisent des draps blancs. Pour montrer à quel point tout est parfaitement propre. On sait tous qu'il y a une lumière dans les frigos. Je parie que tu as essayé de voir si elle restait allumée pendant que tu fermes la porte. Le congélateur, de son côté, n'a pas de lumière. Et pourquoi donc, je vous prie ? La raison principale, c'est que l'installation d'une deuxième lampe dans le congélateur est un investissement pour le fabricant. Une lampe n'est pas grand-chose, mais il faut tenir compte de la fabrication du circuit, de l'installation, de l'interrupteur et ainsi de suite. Les fabricants veulent économiser le plus d'argent possible. Personne n'a vraiment besoin d'une lumière dans le congélateur. On s'en sert moins souvent qu'un frigo. Dans les vieux congélateurs, la glace se cristallise sur les parois et recouvre la lumière dans tous les cas. C'est peut-être la raison pour laquelle il n'y avait pas de lumière au départ, et c'est simplement resté. La situation s'est congelée. Sur de nombreux sacs à dos, il y a un losange avec 2 trous parallèles dessus. C'est très pratique. Tu peux y attacher des choses, comme une gourde ou des chaussures. C'est très utile en cas de randonnée, pour avoir les mains libres. Ce n'est pas plus mal, parce que tu vas avoir besoin de tes mains pour te battre contre les ours. Les gens trouvent des idées folles, n'est-ce pas ? Je veux dire, des bonbons sur un bâton ? Comment en est-on arrivé là, et pourquoi ? Et que dire du nom lollipop en anglais ? Sucette en français ? Voyons un peu l'histoire et les informations connues sur cette friandise célèbre. D'accord, au départ, elle ne s'appelait pas lollipop. Nous reviendrons sur ce nom un peu plus tard. Mais la première friandise, qui ressemblait à une sucette, a très probablement été inventée par des gens qui parcouraient la Terre il y a des milliers d'années et qui vivaient encore dans des grottes. Rien que ça. Nous savons qu'ils aimaient le miel et qu'ils utilisaient un bâton pour le récolter dans les ruches. Rappelle-toi, c'était à l'époque où les gens avaient très peu de ressources en matière de nourriture, ou de quoi que ce soit d'ailleurs. Comme ils ne voulaient rien gaspiller, ils ont sûrement fini par lécher le bâton pour être sûrs de bien profiter de chaque goutte de nectar. Les Égyptiens de l'Antiquité avaient aussi leur propre sucette. Ils prenaient divers fruits et noix et les glaçaient dans du miel. Bien sûr, cela donnait un meilleur goût aux aliments, mais cela permettait aussi de les conserver plus longtemps. Grâce à sa forte concentration en sucre, le miel chasse l'eau des cellules nocives qui peuvent endommager les aliments et les faire pourrir plus rapidement. Pour éviter d'avoir les doigts collants à cause du miel, ils utilisaient aussi un bâton pour manger ces friandises. Avançons rapidement jusqu'aux années 1600, lorsque le sucre est devenu beaucoup plus accessible au grand public. Nous savons maintenant que les Anglais adoraient les friandises au sucre dur et qu'ils les mettaient sur des bâtonnets, ce qui les rendait plus faciles à déguster. C'est probablement à cette époque que le terme lollipop est apparu. Les linguistes pensent qu'ils cherchaient à désigner essentiellement le claquement de langue. Comment cela ? Eh bien, pour le mot « langue », on utilise souvent le mot « lolly » dans le nord de l'Angleterre. Et « pop » signifie « claque ».
La chronologie des sucettes nous mène maintenant en 1912, lorsqu'un homme du nom de Samuel Born a réellement inventé un dispositif permettant d'insérer des bâtonnets dans des bonbons. Il est devenu si populaire que Samuel a reçu les clés de la ville de San Francisco en 1916. Cependant, c'est un homme du nom de George Smith, propriétaire d'une entreprise de confiserie, qui s'est attribué le mérite de l'invention de la version de la sucette que nous connaissons et aimons aujourd'hui en 1908. Il a même déposé le nom en 1931. Il a affirmé que le nom de la friandise provenait d'un célèbre cheval de course nommé Lollipop. Comme tu peux le constater, il y a toujours une certaine concurrence autour de la paternité de ce nom. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que la sucette est devenue de plus en plus populaire et qu'elle l'est restée depuis. Certaines entreprises modernes sont capables de produire jusqu'à 3 millions de ces bonbons par jour, et ce chiffre ne cesse d'augmenter. La plus grande sucette jamais créée remonte à 2012, lorsqu'un fabricant de bonbons californien en a fabriqué une impressionnante au goût de chocolat. Elle pesait plus de 3175 kg. Si l'on prend également en compte le bâton, cette énorme sucette mesurait plus de 3 mètres. L'une des marques de sucettes les plus célèbres au monde est Chupa Chups. Savais-tu que le logo de cette marque a un nom très célèbre derrière lui? C'est celui de Salvador Dali lui-même, le célèbre artiste surréaliste. La société l'a contacté en 1969 pour concevoir son logo. Et il a créé le design distinctif que nous connaissons et adorons tous avec le nom Chupa Chups, intégré dans une forme de marguerite aux couleurs vives. Le célèbre peintre a aussi eu l'idée que le logo devait être placé sur le dessus du bonbon plutôt que sur le côté. Pourquoi? Pour que tu puisses toujours le voir parfaitement, sans aucun dépli qui accompagne souvent les emballages de bonbons. Ingénieux, non? De plus, cette marque a su se distinguer en s'exportant dans les endroits les plus insolites. L'histoire veut qu'une Chupa Chups ait ainsi été la première sucette à être mangée dans l'espace. C'était en 1995, lorsqu'un astronaute a emporté une Chupa Chups dans la station spatiale, ce qui en faisait officiellement la première sucette à être consommée dans un environnement en apesanteur. Je me demande si elle avait un goût différent. Il y a aussi un Chupa Chups sous la mer, mais ce n'est pas vraiment ce que tu penses. Ce n'est pas la chose la plus facile au monde de déguster une sucette sous l'eau, n'est-ce pas? Mais alors qu'ils avançaient dans une expédition dans la mer de Wardell, dans l'océan Antarctique en 2000, un groupe de scientifiques est tombé sur une éponge de mer à l'aspect étrange. Elle avait une tête ronde et ressemblait étonnamment à une sucette. On lui a évidemment donné un nom approprié. La version courte était S. Chupa Chups. Si tu cherches un jour des photos de ces créatures, elles ressemblent à des sucettes sous-marines éparpillées au fond de la mer. Puisque nous parlons de forme, tu t'es déjà demandé pourquoi les bâtons de sucette ont ce trou carré dans le plastique? C'est en fait lié au processus de fabrication. Lors de la fabrication, le bonbon est fondu dans le bâton. Cela permet de s'assurer que la tête de la sucette reste fermement attachée à son bâton respectif, afin qu'elle ne se détache pas et finisse par tomber. Oh, quel dommage! L'autre raison est plutôt une question de sécurité, pour éviter que le bâton de sucette ne présente un risque d'étouffement en cas d'ingestion accidentelle. Comme il laisse passer l'air, il reste un peu de place pour respirer s'il reste coincé quelque part. Mais ne parlons pas de malheur. De nos jours, la société Tootsie Roll est devenue le plus grand fabricant de sucettes. Elle fabrique plus de 16 millions de bonbons chaque jour. Quant aux sucettes Doom Doom, elles tiennent leur nom de leur inventeur. Il voulait un nom facile à prononcer et à retenir par la nouvelle génération, la principale cible du produit. Que penses-tu de la saveur mystérieuse des Doom Doom? Est-elle vraiment si mystérieuse? Non, c'est en fait une recette assez simple. Il la fabrique lorsqu'un lot d'arômes s'épuise et que le suivant commence. De sorte que l'arôme résulte de la combinaison au hasard de deux goûts différents, quels qu'ils soient. Mais quel est le rapport entre le célèbre écrivain Charles Dickens et la sucette? Eh bien, il se trouve que dans le monde moderne, ce nom est apparu pour la première fois dans l'un de ses romans. C'était dans les années 1800. Les sucettes ne servent pas juste à se faire du bien avec du sucre. Certaines d'entre elles sont aussi utilisées pour soigner les gens. Elles sont particulièrement pratiques pour les jeunes qui ont du mal à supporter les produits classiques. Mais certaines de ces sucettes sont strictement réservées aux adultes. Si tu es un grand fan de cette friandise, tu peux te préparer à une belle fête le 20 juillet de chaque année. C'est à cette date que les Américains célèbrent la journée nationale des sucettes.
Il est courant que les gens s'offrent des sucettes pendant cette journée. Certains magasins lancent aussi des lignes uniques pour cette occasion et exposent leurs meilleurs produits. La sucette est également associée à quelques records mondiaux. Par exemple, la plus longue chaîne de personnes léchant des sucettes, qui a rassemblé 12 831 individus. L'événement a été organisé à Valladolid, en Espagne, en septembre 2008. Et pour ceux qui recherchent quelque chose de plus sophistiqué, il faut savoir que la sucette la plus chère du monde coûte plus de 10 000 $. Il ne s'agit pas d'une seule sucette en soi, mais d'une chaise fabriquée avec 27 kg de sucre glace. Nous n'avons littéralement aucune idée du nombre de sucettes que le monde consomme chaque jour au total. En revanche, nous savons quels sont les pays qui comptent le plus de fans, à savoir l'Allemagne, l'Irlande, la Suisse, l'Autriche et le Royaume-Uni. On ne l'appelle pas seulement une sucette. Il existe différents noms pour la désigner selon l'endroit où l'on se trouve dans le monde, comme lollipop, sucette ou sticky pop par exemple. La saveur la plus courante, souvent associée à cette friandise, est la barbe à papa. C'est probablement parce que c'est beaucoup plus facile à déguster que la vraie barbe à papa, et que, surtout, c'est juste délicieux. Mais pour moi, rien ne vaut une sucette à la cerise. Et toi, quelle est ta saveur préférée? Dis-le-moi dans les commentaires. C'est l'heure du petit déjeuner et tu te coupes un œuf. Tu t'aperçois qu'il est vert à l'intérieur, ça a l'air dégoûtant. Tiens, on dirait que tu l'as fait cuire trop longtemps. Cela s'est produit à cause de la fine couche de soufre dans le blanc et du fer dans le jaune. Bien que le mélange de ces substances donne généralement du noir, la couche ici est si fine que lorsqu'elle est mélangée au jaune de l'œuf, on obtient du vert. Mais n'aie pas peur de ces étranges œufs verdâtres, ils sont tout à fait propres à la consommation. Quand tu poses pour une photo, il est aujourd'hui normal de dire Ouistiti, car ton sourire est alors parfait. Mais au 19e siècle, c'était différent. Les photographes demandaient à leurs photos de dire prune à la place. La raison, c'est qu'ils souhaitaient une expression sérieuse avec une bouche dite en cul de poule. On considérait alors que c'était la bonne façon de poser pour une photographie. Les fraises ne sont pas considérées comme des baies, mais sont plutôt des faux fruits, et même des fruits multiples. Ce que nous croyons, c'est que ces minuscules choses brunes ou blanches à leur surface sont des graines. Mais ce sont en fait des fruits individuels attachés à la chair de la fraise. Mais comment a-t-on pu faire cette erreur si longtemps? Eh bien, tout a commencé il y a une centaine d'années, au moment où on a nommé le fruit pour la première fois. C'était bien avant que les botanistes ne soient là pour aider à rectifier les choses. Les films de science-fiction se sont souvent inspirés de l'exploration spatiale réelle. Mais il y a une chose que la NASA a mis en place d'après un film de science-fiction. Ce film de 1929, La femme sur la Lune, introduisait un compte à rebours. Et le suspense était grand. La NASA a trouvé ça utile et a commencé à en faire usage en 1969. Non seulement ça rend le moment encore plus excitant, mais c'est aussi très pratique. Cela permet aux immenses équipes qui travaillent à chaque lancement d'être parfaitement synchronisées jusqu'à la dernière seconde. Voici une info qui te fera regarder les belles pommes juteuses différemment la prochaine fois que tu te rendras au supermarché. Habituellement cueillies entre août et novembre, nos pommes sont immédiatement recouvertes de cire, puis séchées à l'air chaud et ensuite envoyées en chambre froide. Avant d'arriver au supermarché toutes pimpantes, elles ont donc été stockées pendant 6 à 12 mois. Je parie que tu n'y arriveras pas. Essaye de fredonner tout en te bouchant les narines. Tu n'entends rien, n'est-ce pas? Si l'air ne sort pas, aucun son ne peut sortir non plus. Le plus grand parc national du monde, au Groenland, occupe une superficie de 970 000 km², soit 2 fois la taille de la Californie. Mais bien qu'il soit immense, il ne compte que 40 résidents permanents, ce qui en fait l'un des endroits les plus isolés de la planète. Tu as mauvaise haleine? Généralement, les gens mâchent des chewing-gums pour régler ce problème, mais d'autres choses sont tout aussi efficaces. Le concombre, par exemple, est une excellente solution naturelle, et même encore meilleure. Son action est similaire à celle des chewing-gums. Il stimule la production de salive. Mais ce qui le différencie des autres éliminateurs d'odeur, c'est sa teneur en eau. Éliminer les morceaux de nourriture coincés entre les dents permet aussi d'éviter la sécheresse de la bouche. On pourrait penser que le Z est la dernière lettre à avoir été ajoutée à l'alphabet, mais en fait, c'est le J. Il y a longtemps, en 1524, un grammairien italien cherchait un moyen de séparer les lettres I et J. Ensemble, elles formaient une voyelle, et le J était alors utilisé comme une consonne qui sonnait comme un Y. Ce n'est qu'en 1633 qu'une grammaire anglaise a expliqué le bon usage du J, et on l'a ajouté à l'alphabet à la place qu'il occupe aujourd'hui.
Le premier aspirateur a été inventé en 1901, de la taille d'un camping-car. Il fallait 4 personnes pour le manipuler. Un moteur à essence fournissait de l'énergie, mais il fallait aussi un cheval pour le faire avancer. J'imagine qu'en fin de compte, il servait surtout à nettoyer ce que le cheval laissait derrière lui. Mais on n'a pas dû attendre longtemps pour voir apparaître des moyens plus faciles de nettoyer la maison, car c'est en 1910 que le premier aspirateur à main a été inventé. On t'a déjà dit que tu suais comme un porc? Ne t'en offusque pas. C'est même plutôt un compliment, car les porcs ne transpirent pas. Les cochons naissent sans glandes sudoripares, et le seul moyen qu'ils ont de se rafraîchir un peu est de trouver une belle flaque d'eau, ou encore mieux, de la boue. Les parapluies ont été inventés il y a environ 4000 ans, et selon l'étiquette de l'époque, seules les femmes pouvaient les utiliser. Leur fonction initiale était de protéger nos yeux du soleil, mais c'était aussi un accessoire de mode. Ce n'est qu'au milieu du XVIIIe siècle que son usage par les hommes a été socialement accepté et que la version moderne et imperméable que nous connaissons aujourd'hui a été fabriquée. Plus important encore, le tout premier parapluie pour chien a été inventé en 1965. Les dentistes peuvent se montrer très stricts en ce qui concerne les sucreries que tu consommes. Tu seras donc probablement étonné d'apprendre que la barbe à papa a été inventée par un dentiste. John C. Wharton, dentiste et confiseur de son état, souhaitait pouvoir offrir à ses clients une friandise après chaque visite. Peut-être était-ce pour s'assurer qu'il reviendrait souvent. Si nous pouvions construire une autoroute vers l'espace et ajuster les effets de la gravité, il ne te faudrait qu'1 heure pour franchir l'atmosphère en ne roulant qu'à 100 km/h. Un projet pour vous peut-être, Elon Musk. Quel est le poids d'un nuage? Ils nous paraissent très légers, après tout, nous les voyons flotter dans le ciel. Mais un nuage peut peser jusqu'à 450 tonnes. S'ils peuvent ainsi flotter au-dessus de nous, c'est parce que l'air est plus léger là-haut et moins dense qu'ici-bas. C'est la même chose que quand tu observes de l'huile flotter à la surface d'une masse d'eau. Tu penses que tu bailles parce que tu t'ennuies ou que tu es fatigué? Eh bien, sache que c'est un mythe. Si tu bailles plus souvent en fin de journée, c'est simplement pour rester plus alerte. En inspirant de l'air frais et en étirant tes muscles, ton corps rafraîchit ton cerveau. Des chercheurs ont même pu identifier la taille du cerveau de différentes espèces d'animaux en fonction de leur bâillement. Plus le cerveau est gros, plus le bâillement est long. Alors, pendant combien de temps est-ce que tu bailles, toi? Jouer régulièrement à des jeux vidéo augmente votre matière grise, cher gamer. Cela permet de stimuler la connectivité de votre cerveau et ce grâce au contrôle musculaire, à l'usage de la mémoire, à la perception et à l'orientation spatiale. Une expérience menée dans un centre médical de New York a révélé que les chirurgiens qui jouaient régulièrement à des jeux vidéo faisaient 37% d'erreurs en moins et opéraient 27% plus vite que les médecins non-joueurs. As-tu déjà rêvé d'être un tout petit peu plus grand? Eh bien, enfile ta combinaison spatiale. Le corps humain grandit d'environ 3% dans l'espace. Sur Terre, notre colonne vertébrale est comprimée par la gravité. Mais en apesanteur, la décompression permet aux disques vertébraux de se dilater, ce qui permet à la colonne vertébrale de s'allonger. Les vaches ne connaissent pas de phase de sommeil paradoxal complet lorsqu'elles sont debout, mais elles peuvent tout de même faire une petite sieste. C'est une caractéristique évolutive qui permet à leurs ancêtres d'éviter les prédateurs. Elles s'assoupissent debout afin de pouvoir s'enfuir rapidement si un danger approche. Mais elles ne dorment profondément qu'allongées. Elles n'ont besoin que de 4 heures de sommeil pour faire le plein d'énergie pour le lendemain. Les femmes ont plus de papilles gustatives que les hommes, et 35% des femmes sont considérées comme des super goûteuses. Seulement 15% des hommes le sont. Ce n'est donc pas une surprise si davantage de femmes aiment avoir de l'ananas sur leur pizza. Ne t'énerve pas si tu n'es pas d'accord. Pendant ton sommeil, tu es incapable d'éternuer. Cela paraît pourtant invraisemblable, surtout quand on est enrhumé. Mais pendant que ton corps se repose, les nerfs qui permettent d'éternuer se reposent eux aussi. Quand tu dors, ton cerveau ignore les sensations irritantes et les démangeaisons qui te font éternuer pendant la journée. Autrefois, notre année civile se terminait en février. La raison, c'est que c'est le dernier mois qu'on a ajouté au calendrier. Jadis, une année civile ne durait que 304 jours. Il restait donc encore un peu de place pour un nouveau mois. C'est Jules César qui a fait réformer le calendrier en 46 avant Jésus-Christ. Auparavant, notre calendrier se basait sur la Lune. Mais Jules César y voyait un problème, car cela ne correspondait pas aux saisons. Il a donc engagé un astronome qui a créé un calendrier basé sur le Soleil. Les pommes que tu as l'habitude d'acheter au supermarché ont l'air super fraîches, mais elles ont parfois été cueillies 1 an plus tôt. Tout est dans la façon dont elles sont conservées. D'abord, on les recouvre de cire. Ensuite, la cire est séchée à l'air chaud. Et enfin, les pommes sont entreposées dans des chambres froides.
Les paresseux sont plus forts que les dauphins pour retenir leur souffle. Ces gentils fainéants sont capables de ralentir leur rythme cardiaque et ainsi de retenir leur souffle pendant 40 minutes. S'ils regardaient des séries à couper le souffle, ils ne respireraient donc qu'une seule fois par épisode. Si tu regardes de vieilles photos, tu verras que les gens ne souriaient pas autant autrefois qu'ils le font aujourd'hui. Tout d'abord parce que les photographes préféraient les visages sérieux. Alors, au lieu de dire « Ouistiti », les gens disaient quelque chose comme « prune » et leurs lèvres restaient serrées. D'autres mots marchaient tout aussi bien. La Terre n'est pas la seule planète à posséder de l'eau. Les scientifiques de la NASA sont convaincus qu'une des lunes de Jupiter, Europe, possède un océan constitué de 2 fois plus d'eau que ceux de notre planète. Mais il est caché sous une épaisse couche de glace. Et d'ailleurs, même Mars posséderait de l'eau liquide. Les cigales sont parmi les plus gros insectes volants de la planète. La plupart des espèces ne sont pas très impressionnantes, ne mesurant qu'entre 2 et 5 cm de long. C'est déjà pas mal. Mais la plus grande, connue sous le nom de cigale Megapomponia imperatoria, mesure environ 7 cm de long. Et ses ailes ont une envergure impressionnante de 20 cm. Une très grosse bestiole donc. Toutes les chèvres ne broutent pas paisiblement l'herbe des prés. Certaines préfèrent grimper aux arbres pour se nourrir. Par exemple, les chèvres marocaines sont des animaux au comportement unique. Le truc, c'est qu'elles sont bien plus attirées par les fruits de l'arganier que par l'herbe ordinaire. C'est tout à fait compréhensible. Ces fruits ont vraiment l'air délicieux. Ces chèvres sont plutôt agiles. Elles grimpent donc facilement dans les arbres pour aller cueillir leurs juteuses friandises. Et elles n'ont besoin de l'aide de personne pour le faire. Il existe une créature qui, en principe, est capable de vivre éternellement. Il s'agit d'une espèce de méduse connue sous le nom de Turritopsis c'est trop difficile. On l'appelle aussi, et plus simplement, la méduse immortelle. Ces animaux ont la capacité de rajeunir. En gros, dès que quelque chose ne va pas, ces méduses retournent au stade de polype et recommencent tout. Maintenant, nous allons tester tes connaissances. Y a-t-il plus d'arbres sur Terre ou d'étoiles dans la Voie lactée? Si ta réponse est étoile, désolé, mais tu te trompes. Selon les estimations des scientifiques, il y a environ 100 milliards d'étoiles dans notre galaxie et environ 3000 milliards d'arbres sur Terre. Impressionnant. Pluton n'a toujours pas fait une révolution complète autour du Soleil depuis qu'on l'a découverte. Et maintenant, dis-toi qu'on connaît cette planète naine depuis 1930. Il faut environ 248 ans à Pluton pour faire un tour complet de notre étoile commune. Au fait, c'est Mercure la plus rapide. Il ne faut qu'environ 88 jours à cette planète pour faire le tour du Soleil. Quoi qu'il en soit, Pluton achèvera sa première révolution depuis sa découverte en l'an 2178. Quel suspense! Un autre fait amusant sur les planètes. La planète naine Haumea a une forme très particulière. Elle ressemble à une pomme de terre. Elle fait à peu près la même taille que Pluton et possède des anneaux semblables à ceux de Saturne. Si tu veux la trouver un jour, elle est située quelque part au-delà de l'orbite de Neptune. Les nachos n'ont pas été inventés il y a si longtemps que ça au Mexique. Ça fait moins de 100 ans qu'on en mange. Ignacio Anaya, surnommé Nacho, aurait créé ce mets dans les années 1940. Il y a une belle histoire derrière la création des nachos. Une cliente régulière, qui avait très faim ce jour-là, a demandé à Ignacio de lui apporter, à elle et à ses 3 amis, quelque chose d'un peu différent. Voyant à quel point ces dames étaient affamées, il a décidé de leur préparer quelque chose rapidement. Et il a dû improviser et utiliser les ingrédients qu'il avait sous la main. Il a donc mis des tortillas, râpé une grande quantité de fromage dessus et a fait chauffer le tout. Afin de rendre le plat plus savoureux, il a ajouté quelques piments jalapeno. Mami Finan, la cliente en question, lui a demandé quel était le nom de ce plat inconnu. Ignacio a réfléchi 2 minutes avant de répondre « la spécialité de Nacho ». Les oranges ne sont pas toujours oranges. Quand on les cultive dans les régions subtropicales, où il ne fait pas suffisamment froid, la chlorophylle ne se décompose pas et la peau du fruit reste donc jaune ou verdâtre. Ces oranges sont généralement traitées avec du gaz éthylène afin de leur redonner leur couleur habituelle. Voilà qui orange tout. Bon, je vais maintenant te proposer une petite devinette. Quel est le point commun entre le beurre de cacahuète et une bague de fiançailles? Les diamants, bien sûr. Des scientifiques ont appris à transformer du beurre de cacahuète en diamant. Ils ont extrait l'oxygène du CO2. Ils ont récupéré le carbone et l'ont soumis à une pression intense. À la fin, ils ont obtenu des diamants. Voilà, tu sais tout. Le poisson globe, qu'on appelle également poisson ballon, est célèbre pour 2 choses. Son incroyable maladresse et sa capacité à se transformer en une espèce de ballon. En se gonflant, ces poissons peuvent survivre dans la nature. Dans cet état, ils sont immangeables. En fait, ils ne sont pas vraiment comestibles même lorsqu'ils sont dégonflés. Leur poison est plus de 1000 fois plus toxique que le cyanure. Ne compte pas sur des antidotes, il n'en existe pas. Peut-être en trouverons-nous un jour.
Il n'y a pas que les humains qui peuvent devenir chevaliers. Les manchots le peuvent aussi. Il y en a même un qui vit à Édimbourg, et il a été fait chevalier en 2008. Voici Niels Olaf III. La mascotte est le colonel en chef de la garde royale norvégienne. Tu choses du combien ? Je parie que tes pieds sont plus petits que ceux de la Statue de la Liberté. Aucune statue n'a vraiment besoin de chaussures, mais si celle-ci vous laisse acheter de nouvelles baskets, il lui faudrait trouver du 879. Ce n'est pas surprenant, elle mesure quand même 46 mètres. Ce sont nos muscles qui nous donnent la chair de poule. On appelle ces petits muscles les arrecteurs du poil. Et ils se trouvent à la base de chaque follicule pileux. Chaque fois qu'il fait froid, ils se contractent, ce qui fait que nos poils se dressent, créant par la suite cette chair de poule bien connue des frileux. Tu penses peut-être ne pas être très sportif, mais si tu as déjà repassé tes vêtements dans un endroit et une position peu confortable, tu l'es sans le savoir, en quelque sorte. Le repassage extrême est un sport dans lequel les gens emmènent des planches à repasser dans les endroits les plus inattendus, des forêts par exemple, sur des canoës ou dans les montagnes, pour y repasser leurs vêtements. Certains le font même au sommet de grandes statues de bronze ou sous l'eau. Et oui, il y a même des championnats officiels. Ces gens n'ont-ils donc jamais entendu parler des tissus infroissables ? Les battles de rap ne sont pas aussi récentes qu'on le croit généralement. Dans le Moyen-Âge tardif, il existait des joutes verbales, et ça ressemblait beaucoup à ces batailles célèbres dans le monde du hip-hop. Elles étaient très populaires au XVe et XVIe siècle. Deux adversaires devaient se moquer l'un de l'autre en improvisant leurs répliques. Selon certains cartographes de la langue, nous posséderions des zones différentes pour des goûts différents. Mais c'est faux. Certaines de nos papilles gustatives sont plus sensibles à certains goûts qu'à d'autres. Mais cela ne veut pas dire qu'une zone particulière soit plus sensible au goût sucré qu'une autre. Par exemple, d'après les dernières études, toutes les zones de la langue possèdent des papilles sensibles à tous les goûts. Les caméléons ne changent pas de couleur pour pouvoir s'adapter à leur environnement. Ce serait probablement très fatigant. En réalité, ce sont leur humeur, la température ou l'intensité de la lumière qui influencent ce phénomène. Lorsque les caméléons se détendent et étirent leurs cellules, les cristaux à l'intérieur de celles-ci sont affectés par la lumière. Ces reptiles utilisent ces cristaux pour communiquer entre eux, donc, par exemple, les teintes plus sombres montrent qu'ils ne sont pas de très bonne humeur. Ils sont même plutôt grognons. Méfie-toi du caméléon grincheux. Les dindes peuvent rougir, tout comme les gens. Ça marche de la même façon. Elles rougissent quand elles sont en colère, excitées ou quand elles se sentent mal. La peau de leur cou et de leur tête devient toute rouge. Les opossums ne dorment pas vraiment en se suspendant par la queue. C'est courant dans les dessins animés et sur certaines photos, mais ce n'est pas une réalité. Leurs queues sont très fortes, ce qui permet à ces animaux de s'accrocher aux branches et d'y rester suspendus, mais seulement pendant de courtes périodes. Et les adultes sont trop lourds pour rester dans cette position pendant très longtemps. Ce ne serait donc pas très reposant pour eux s'ils tentaient de dormir comme ça. Se suspendre par la queue toute la nuit est même le summum de l'impossible, l'impossible pour ainsi dire. Il y a des choses au sujet de ton corps dont tu penses être absolument certain, n'est-ce pas ? Peux-tu deviner ce qui est un mythe ou une réalité ? 1 point pour chaque bonne réponse. Fais-moi part de ton score dans les commentaires. Les œufs bruns sont plus nutritifs que les œufs blancs. Mythe ou réalité ? Mythe. Il n'existe aucune différence qui affirme que les œufs bruns soient plus sains que les œufs blancs. La seule différence est la couleur de la coquille de l'œuf. Celle-ci n'a aucune incidence sur sa nutrition ou sa qualité. Cela dépend du type de poule. Les poules dont le lobe de l'oreille est blanc ont tendance à avoir des œufs blancs. As-tu déjà entendu dire qu'une grande partie de la poussière de ta maison est en fait de la peau morte ? Pas terrible, je sais. Penses-tu que c'est un mythe ou une réalité ? C'est un mythe. Tu ne balayes pas seulement des pellicules de peau sur le sol. Il existe de nombreux autres composants qui font la poussière de ta maison. Les fibres, les cheveux, les matériaux de construction, les moisissures, le pollen, les morceaux d'insectes et les cendres en font partie, selon une étude conduite sur des maisons canadiennes. Cela est logique, car une maison située près d'une autoroute très fréquentée ou dans une zone de rénovation est plus poussiéreuse qu'une maison située au milieu d'une forêt. La peau est notre plus grand organe. Est-ce un fait ou un mythe ? C'est une réalité. On pourrait croire un instant que l'intestin est assez gros quand on le déplie. Mais non. C'est la peau qui gagne le concours. Un adulte porte environ 3,5 kg, soit 2 mètres carrés de peau. On ne peut pas s'imaginer sans peau. Elle n'est pas seulement là pour recouvrir notre corps, elle joue également un rôle essentiel dans notre protection. On ne peut pas respirer et avaler en même temps. Mythe ou réalité ? Réalité. Peut-être que tu connaissais déjà la réponse, mais tu as quand même essayé après avoir lu ceci. Alors constate-le donc par toi-même. Dans ta gorge, il y a 2 passages importants pour ta survie.
Je te mets de côté les noms médicaux sophistiqués et je les appellerai voies respiratoires et tubes alimentaires. Ils empêchent la respiration et la déglutition simultanée. Sinon, la nourriture pénétrerait dans les voies respiratoires et provoquerait de graves complications. Cela ne se passe pas toujours comme prévu. C'est pourquoi parfois on finit par tousser et empêcher le morceau de nourriture d'atteindre nos poumons. En plus de posséder des empreintes digitales uniques, les humains ont également des empreintes de langue uniques. Est-ce un mythe ou une réalité? Réalité. La langue humaine est assez incroyable au niveau de toutes les caractéristiques qui nous permettent de goûter les aliments. Elle est également unique par sa texture. Les gens utilisent des systèmes biométriques comme les empreintes digitales, les scans vocaux et les scans de l'iris pour s'authentifier. Ils jouent un rôle important dans les phases d'identification et de vérification. L'empreinte de la langue est tout aussi unique. Il est donc très difficile de la copier. Elle pourrait également être utilisée comme un outil pour les systèmes biométriques. Et si les gens commençaient à utiliser ce système dans leur vie quotidienne pour des raisons de sécurité, imagine que tu puisses verrouiller un coffre-fort ou ton téléphone avec l'empreinte de ta langue. Un adulte passe 3 heures par semaine au cabinet. Penses-tu que c'est une réalité ou un mythe? C'est une réalité. Un sondage réalisé par des scientifiques révèle qu'un adulte moyen passe 3 heures et 9 minutes sur le trône chaque semaine. C'est plus que le temps passé à faire de l'exercice. Prends ton temps, pas besoin de se précipiter. Tu avales 8 araignées par an pendant ton sommeil. Mythe ou réalité? N'y crois pas une seconde. Heureusement pour nous, et pour les araignées bien sûr, ce n'est pas vrai. N'aie donc crainte et passe une bonne nuit de sommeil. La plupart des araignées ne s'approchent pas volontairement des humains. De plus, les vibrations qui proviennent d'une personne endormie peuvent être étranges pour elle. Ou peut-être que l'araignée est simplement accoutumée à ton voisinage. Elle pense que vous êtes simplement des locataires qui partageaient une chambre. Tant qu'il n'y a pas de preuves tangibles, j'appelle ça un mythe. Ton fémur peut résister à des milliers de kilos de pression. Penses-tu que c'est un mythe ou une réalité? Oui, c'est une réalité. Le fémur est situé sur la partie supérieure de la jambe. Les experts affirment que cet os est difficile à briser. C'est l'un des 2 os les plus solides de notre anatomie. Le premier est l'os temporal du crâne. Des fois que tu te poses la question. Quoi qu'il en soit, un os solide peut supporter 30 fois plus que le poids de ton corps. C'est peut-être parce que le fémur est l'os le plus long et le plus grand du corps humain. Penses-tu que le fait de se raser les poils les fait repousser plus épais? Mythe ou réalité? Regarde comment je démolis ce mythe. Les experts affirment que le rasage n'affecte pas l'épaisseur du poil. La tête du poil n'a pas été enlevée, donc la racine est toujours là. Tu rases uniquement la partie supérieure. Après un rasage, le poil pousse de manière obtuse, car il vient d'être coupé. C'est pourquoi tu peux avoir l'impression qu'il devient plus épais. On peut manger sans danger des aliments qui sont restés sur le sol pendant 5 secondes ou moins. Est-ce une réalité ou un mythe? Désolé de contrecarrer cette excuse ultime qui justifiait de manger tout ce qui avait pu tomber par terre, il n'y a pas de règle de 5 secondes. Les chercheurs ont découvert qu'une quantité substantielle de bactéries se transfère à la nourriture dans les 5 secondes. L'humidité des aliments a une incidence directe sur la contamination. Imagine que tu laisses tomber une tranche de pastèque et des chips par terre. Je ne sais pas pourquoi tu mangerais les deux ensemble, ni comment tu finirais par les faire tomber tous les deux, mais continuons quand même avec cet exemple. La pastèque sera plus contaminée que les chips. Parce que la pastèque contient plus d'humidité, la surface de celle-ci est plus vulnérable au transfert des bactéries. Les blonds et les roux pourraient bientôt disparaître. Mythe ou réalité? Facile, non? C'est un mythe. Les cheveux roux ou blonds sont liés à des gènes récessifs. Ils peuvent être transmis d'une génération à l'autre sans changer la couleur de cheveux du porteur. Si les 2 parents possèdent les bons gènes récessifs, il y a de fortes chances que la génération suivante ait des cheveux blonds ou roux. Ces gènes sont rares, mais les populations continuent de les porter de sorte qu'ils ne se perdent pas pour toujours. Pour que cela se produise, il faudrait que toutes les personnes de la planète qui portent ce gène disparaissent littéralement. Les chances sont donc relativement faibles. Boire du café te déshydrate. Est-ce un fait ou un mythe? Mythe. Tu peux apprécier ton café du matin. D'accord, il se peut que tu ailles plus souvent aux toilettes après avoir bu du café. Mais cela ne signifie pas que tu perdes davantage d'eau. De nombreuses études ont été réalisées sur les effets de la caféine. Certaines de ces études ont révélé que le fait de boire une quantité raisonnable de café par jour n'augmentait pas le risque de déshydratation. Manger du yaourt facilite la digestion. Penses-tu que c'est une réalité ou un autre mythe? C'est une réalité, mais avec le bon choix de yaourt. Le yaourt est un aliment qui contient des probiotiques. Ce sont les bonnes bactéries qui font que tout se passe bien dans ton intestin.
Manger du yaourt seul peut ne pas être suffisant pour avoir un système digestif sain. Il soutient le système digestif de façon efficace. Cependant, n'oublie pas que tous les yaourts ne sont pas pareils. Certains contiennent du sucre ou des garnitures comme des bonbons ou des biscuits. Privilégie les yaourts classiques. Tes cheveux pousseront plus vite si tu les fais couper plus souvent. Réalité ou mythe? On a toujours dit de ne pas trop pleurer sur les cheveux que nous perdions, car ils repoussaient plus vite. Malheureusement, le taux de croissance des cheveux ne dépend pas de la fréquence de la coupe de cheveux. Le taux moyen de croissance des cheveux est de 0,3 mm par jour environ. De plus, de nombreux facteurs l'affectent, l'âge, les hormones et même la période de l'année. Voilà une nouvelle qui pourrait bien inciter certaines personnes à reporter leur prochain rendez-vous chez le coiffeur. Il te faut une goutte de liquide, une imprimante 3D de super qualité et environ 2 heures de travail pour fabriquer un minuscule fidget spinner. Il sera moins large qu'une mèche de cheveux. C'est ce qu'ont réussi à réaliser les chercheurs du Oak Ridge National Laboratory. En réalité, les Oreos double crème ne sont pas doublement fourrés. Un professeur de maths a pesé 10 Oreos classiques, 10 Oreos double crème et 10 Oreos méga stuffed. Les Oreos double crème ne font qu'1,86 fois le poids des Oreos classiques. Les chipotles ne sont pas des piments d'une variété particulière. Il s'agit simplement de jalapeños séchés et fumés. Sous forme gazeuse, l'oxygène n'a aucune odeur ni couleur. Mais quand il est liquide ou solide, il est bleu clair. Les étoiles attrapées par des trous noirs sont détruites par leur énorme force de gravité. Des morceaux de ces étoiles sont aspirés par le trou noir. Le reste, sous forme de jet de plasma, est éjecté avec tant de force qu'il parcourt des années-lumière de distance. Récemment, les chercheurs ont décidé de redessiner l'arbre généalogique des dinosaures pour la première fois en 130 ans. Il semblerait que 2 espèces de dinosaures auraient dû être regroupées dès le début. Il s'agit des dinosaures carnivores à bassin de reptiles, comme le T-Rex, et des dinosaures végétariens à bassin d'oiseaux, comme les stégosaures. Un chameau peut boire jusqu'à 113 litres d'eau en un peu plus de 10 minutes. Cette eau est stockée dans le système sanguin de l'animal. En ce qui concerne sa bosse, c'est une réserve de graisse pour les périodes de carence alimentaire. Certains animaux marins, comme les saumons et les tortues, se servent des champs magnétiques terrestres pour se repérer. Tes poumons ne sont pas simplement là pour te faire respirer. Ils produisent aussi des globules rouges. Ce sont les cellules responsables de la coagulation. Les poumons produisent plus de 10 millions de ces petites cellules par heure. Il n'y a que 2 lettres qui n'apparaissent jamais sur le tableau périodique. Le J et le Q. Si tu fais tourner une balle sur elle-même pendant que tu la lances, elle va voler. Il s'agit de l'effet Magnus. Tu peux remarquer ce phénomène dans plusieurs sports comme le tennis ou le baseball. L'anatidaéphobie est la peur qu'à tout moment, quelque part dans le monde, un canard ou une oie puisse observer la personne qui souffre de la phobie. Je t'observe. La personne n'a pas forcément peur que le canard ou l'oie se rapproche ou de rentrer en contact avec l'animal. Il s'agit juste de la peur d'être observé. Cette phobie a été décrite pour la première fois dans une BD pour montrer que tout le monde peut avoir peur de quelque chose. Tout peut devenir une phobie. Un canard qui m'observerait constamment me donnerait certainement la chair de poule. Tes bonbons aux fruits préférés sont brillants car ils sont probablement couverts de cire de carnauba. On utilise parfois cette cire sur des fruits comme les pommes. Elle fait briller les bonbons et les fruits, mais aussi les voitures. Les pêches et les nectarines semblent différentes, mais en réalité, il s'agit du même fruit. Le gène tout doux est dominant chez les pêches, alors que s'il ne l'est pas, on obtient des nectarines toutes lisses. Les corbeaux sont doués pour reconnaître les visages des gens, et ils s'en rappellent longtemps. Ça peut être une bonne ou une mauvaise chose en fonction de ton comportement avec eux. Mieux vaut ne pas croiser un corbeau qui en a après toi. Tu ne sais probablement pas distinguer un corbeau d'un autre corbeau, donc vaut mieux leur dire bonjour à tous. Dans la ville de Yoro, en Amérique centrale, des pluies de poissons tombent chaque année. Les habitants n'ont pas le choix. Tous les ans, au mois de mai ou de juin,
une pluie torrentielle traverse la ville en laissant des poissons agonisant dans la rue. Il semblerait que le phénomène soit causé par des trompes d'eau ou des tornades, qui transporteraient le poisson. Livraison express en fruits de mer. Oh yeah! Un seul brin de spaghetti s'appelle un spaghetto. En italien, le « i » à la fin des mots marque le pluriel. Et le « o » est une marque du singulier. C'est valable pour tout. On dit gnocco pour un seul gnocchi, tortellino pour un unique tortellini et raviolo pour une seule bouchée de ce délice. L'eau peut geler et bouillir au même temps. Ça s'appelle le point triple. C'est le moment où une substance peut être solide, liquide et gazeuse au même moment. C'est intimement lié à la pression et à la température. On est habitué à avoir une sauce ranch blanche, mais en réalité, les producteurs ajoutent généralement du dioxyde de titane pour la rendre aussi blanche que nos crèmes solaires. Ah, les producteurs de crèmes solaires ajoutent aussi du dioxyde de titane à leurs produits. C'est aussi valable pour la sauce César et la sauce Blue Cheese. Notre Lune avait une atmosphère. Il y a environ 4 milliards d'années, des éruptions volcaniques se sont vérifiées sur notre satellite. Ils ont libéré d'immenses volumes de gaz, des milliers de milliards de tonnes. Des volumes trop importants qui n'ont pas eu le temps de s'échapper dans l'espace. C'est comme ça que cette atmosphère s'est formée. L'eau froide chauffe plus rapidement que l'eau chaude. La rapidité de ce processus dépend de la différence de température entre le liquide et son environnement. C'est pour ça que l'eau froide a besoin de moins de temps pour absorber la chaleur. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va bouillir plus vite que l'eau chaude. Zealandia est un bloc continental submergé dans l'océan Pacifique. Il est souvent décrit comme un fragment ou un micro-continent. Il mesure presque 2 millions de mètres carrés, soit la moitié des États-Unis. Il a été submergé il y a environ 23 millions d'années. La Nouvelle-Zélande est la plus grande partie de Zealandia encore en surface. Les êtres humains évoluent encore. Des chercheurs ont repéré plusieurs millions d'anomalies humaines. Il s'avère que certains gènes dangereux sont peu à peu éliminés de l'ADN. Les étoiles scintillent à cause des turbulences dans l'atmosphère terrestre. Elles dévient la lumière des étoiles avant qu'elle n'arrive à tes yeux. Ça donne cet effet scintillant. L'eau fait le tour du monde en 1000 ans. Ce phénomène s'appelle la boucle thermohaline. Le bismuth est un métal blanc et fragile avec une nuance rose. Si tu le fais fondre et tu le laisses refroidir très lentement ensuite, il forme des cristaux cubiques iridescents. Les Skittles et les M&M's sont colorés avec des coléoptères. Le colorant alimentaire rouge est réalisé à partir de carmin provenant de cochenilles. Les rouges à lèvres rouges sont aussi faits à partir de cochenilles. Les pierres, les métaux et autres minéraux qui forment la Terre ne sont pas distribués de manière homogène sur la planète. Ceci a plusieurs conséquences, dont la variation de la gravité en fonction du lieu où on se trouve. L'altitude a aussi un effet. Quand tu es au sommet du mont Everest, tu pèses légèrement moins. Ne regarde pas en bas. Selon un chercheur, il existait une substance dans les anciens microbes avant l'évolution de la chlorophylle. C'est la substance qui rend les plantes vertes sur Terre. Cette substance reflétait la lumière du soleil en rouge et violet, ce qui donnait un violet vif. Si cette hypothèse était vraie, la Terre aurait donc grouillé de bestioles violettes avant l'arrivée de la verdure. Les pommes ont un meilleur goût lorsqu'elles sont coupées, parce qu'elles sont ainsi exposées à l'oxygène. L'oxygène active un enzyme appelé polyphénoloxydase, responsable de la maturation et du brunissement du fruit. Ce phénomène se présente aussi quand tu heurtes une pomme. L'oxygène entre par les petites fissures provoquées par l'impact et le fruit commence à mûrir. Tu aimes le chocolat blanc ? Eh bien, en réalité, il ne s'agit pas de chocolat du tout. C'est un mélange de sucre, de lait, de vanille et de beurre de cacao. Le beurre de cacao ne suffit pas pour faire du chocolat. Il manque de la poudre ou de la liqueur de chocolat. Le seul produit qui ne périme jamais, même s'il n'est pas conservé au frigo, est le miel. Il a un pH bas et contient beaucoup de sucre. Les bactéries qui causent la détérioration des aliments ne survivent pas dans le miel. Si deux morceaux de métal se touchent dans l'espace, ils s'unissent et fusionnent. Ça n'arrive pas sur Terre, car l'eau et l'air séparent les aliments.
Les gens seraient plus honnêtes lorsqu'ils sont fatigués. On présume que c'est pour cela que les confessions se font plus généralement tard le soir. Les pompiers éteignent les feux avec de l'eau mouillée. C'est de l'eau mélangée avec des agents mouillants. Il s'agit de produits chimiques qui aident l'eau à imprégner les objets et à se propager plus facilement. Le Soleil est une étoile de taille moyenne. Pourtant, il fait 1 300 000 fois la taille de la Terre et pèse 333 000 fois plus. On peut dicter nos emails en morse depuis 2004. Cette date correspond à la date de codification du symbole arrobase. L'arrobase est également appelé commat pour A commercial et correspond aux lettres A et C combinées. La tour de l'Empire State Building a été conçue pour servir de station d'accueil pour les dirigeables. À l'époque, les gens pensaient que ces engins deviendraient le principal moyen de transport du futur. Le projet comprenait des passerelles, des bureaux d'enregistrement et de douane et d'autres infrastructures. Mais les ingénieurs ont réalisé que le vent là-haut était trop fort pour leur plan, et ils ont renoncé à leur idée. Le Salto Angel, la plus haute chute d'eau ininterrompue de la planète, est plus de 2 fois plus haute que l'Empire State Building. Pendant la saison sèche, l'eau qui tombe s'évapore parfois avant d'atteindre le sol. Le bloop est l'un des sons les plus mystérieux jamais entendus sur Terre. Il s'est produit en 1997 et ressemblait au bruit des animaux marins. Mais le volume était trop important pour un son produit par une créature vivante. Le bloop a continué pendant 1 minute. Il a commencé par un grondement sourd, puis a augmenté en fréquence. L'Antarctique a beau ressembler à un immense champ de glace, il y a en fait un énorme continent en dessous. Cela signifie qu'on y trouve des volcans, des montagnes et des vallées comme sur tout autre continent. Les scientifiques ont récemment découvert que la masse continentale de l'Antarctique possédait le point le plus bas de la planète en dehors des océans, ainsi que d'énormes chaînes de montagnes. Si l'un de ces nombreux volcans entrait en éruption, cela ferait fondre une énorme partie de la glace de surface et augmenterait le déversement de glace dans l'océan. Le niveau de la mer augmenterait et inonderait les zones côtières du monde entier. Les eaux de l'océan seraient également perturbées, ce qui mettrait la vie marine en danger. Heureusement, tous ces volcans sont en sommeil pour le moment. Une journée au pôle Sud dure 6 mois sur ce continent. Le pôle Sud n'a qu'un seul coucher et un seul lever de soleil sur une année entière. La Terre primitive pourrait avoir été violette et non verte. Il existe une théorie selon laquelle les microbes anciens utilisaient des molécules autres que la chlorophylle pour absorber la lumière du soleil. Ces molécules ont probablement donné aux organismes vivants une teinte violette. À l'âge de pierre, la population totale de l'Europe centrale comptait environ 1500 personnes, ce qui signifie qu'elles auraient pu toutes tenir sur un paquebot de croisière moderne de taille moyenne. Les astronomes ont découvert que la Voie lactée pesait environ 1500 milliards de masses solaires, sachant qu'une masse solaire est la masse de notre Soleil. Une toute petite partie de ce poids est constituée d'un trou noir supermassif au centre de la galaxie, 4 millions de masses solaires et de 200 milliards d'étoiles. Le reste est de la matière noire, mystérieuse et invisible. Si toutes les couches de glace et les glaciers de l'Arctique fondaient en même temps, le niveau de la mer s'élèverait de la hauteur d'un immeuble de 26 étages. Sous la lumière noire ou UV, les bananes qui mûrissent ont l'air bleu vif. C'est à cause de la chlorophylle qui se décompose lorsque le fruit mûrit. À cause des mouvements des plaques tectoniques, l'océan Pacifique rétrécit tous les ans et l'océan Atlantique grossit de la même proportion. De nos jours, il ne reste que 2 calottes glaciaires dans le monde datant de la dernière période glaciaire de la planète. La première est la calotte glaciaire du Groenland. La seconde, énorme, est celle de l'Antarctique. Elle a la taille du Mexique et des États-Unis réunis. Les vagues de tsunami passent souvent inaperçues en pleine mer. Elles ne s'élèvent pas à plus de quelques centimètres au-dessus de la surface jusqu'à ce qu'elles atteignent les eaux peu profondes. Mais lorsque l'océan est profond, elles peuvent voyager aussi vite qu'un avion de ligne long courrier. Les coraux qui vivent dans les eaux peu profondes produisent leur propre protection contre le soleil. Sans elles, la lumière solaire nuirait aux algues qui vivent à l'intérieur d'eux. Pour protéger ces algues, qui sont la principale source de nourriture des coraux, ils deviennent fluorescents. Ce processus permet de fabriquer des protéines qui agissent comme un écran solaire. Près de 90% de toute l'activité volcanique sur Terre se produit dans les océans. Le Pacifique Sud possède la plus grande concentration de volcans que nous connaissions.
Un groupe de volcans en particulier compte 1133 cônes volcaniques. Ils sont tous actifs et enfermés dans une zone de la taille de l'État de New York. Le canyon de Zemshug, au milieu de la mer de Bering, est le plus grand canyon sous-marin jamais découvert. Il y a plus de trésors et d'artefacts au fond de l'océan que dans tous les musées du monde réunis. En 1900, l'un des plus gros ouragans qui soit a frappé près de l'Amérique centrale et dans le golfe du Mexique. Il a ensuite poursuivi sa course jusqu'en Floride et au Texas et il est considéré comme l'ouragan le plus dévastateur de l'histoire des États-Unis. Il a été détecté pour la première fois le 27 août et a duré plusieurs jours. Lorsqu'elle a atteint les côtes du Texas, la tempête s'est transformée en ouragan de catégorie 4. Les ouragans sont classés en fonction de la vitesse et de l'intensité des vents à l'aide d'une échelle appelée Saffir-Simpson. Il existe 5 catégories, allant de 1 à 5, 1 étant la plus faible et 5 la plus forte. Les habitants de Galveston ont eu moins de 4 jours pour se préparer à l'arrivée de l'ouragan qui est même allé jusqu'en Oklahoma et au Kansas. Le grand ouragan s'est ensuite dirigé vers les Grandes Plaines et a bifurqué vers les Grands Lacs, la Nouvelle-Angleterre et a atteint le sud-est du Canada. La tempête était si violente que plus de 3600 maisons ont été endommagées, même si elles étaient assez solides pour résister. Compte tenu de la population de l'époque, cela équivaut à des centaines de milliers de maisons détruites, voire des millions. Spotted Lake est souvent considéré comme l'endroit le plus magique du Canada. En hiver et au printemps, c'est juste un lac ordinaire qui ressemble à n'importe quel autre. Mais essaye d'y aller en été. Quand l'eau commence à s'évaporer, tu auras l'impression d'être entré dans un autre monde. Un paysage à pois avec des taches bleues, vertes et jaunes. Pendant l'été, il y a plus de 300 bassins ici et ils ont tous l'air magique. Au fil des siècles, les gens ont cru que chacun d'entre eux avait des propriétés curatives différentes. L'explication de ces couleurs chatoyantes relève de la science pure. Chacune d'entre elles a une forte concentration de différents minéraux. Nous vivons en fait à l'intérieur du Soleil. Son atmosphère s'étend bien au-delà de sa surface visible. Et même si la Terre est à 150 millions de kilomètres de l'étoile, elle est toujours à portée de l'atmosphère du Soleil. Les aurores polaires se produisent lorsque des particules chargées provenant du Soleil sont capturées par le champ magnétique de la Terre et s'écrasent dans la haute atmosphère près des pôles. La vitesse de rotation de notre planète diminue progressivement. Cela se passe à un rythme tranquille de 17 millisecondes par tranche de 100 ans. À cause de cela, nos journées sont de plus en plus longues. Et pourtant, ce n'est qu'après 140 millions d'années qu'une journée sur Terre durera 25 heures. L'Antarctique, le continent le plus au sud de la Terre, n'est que le 5e plus grand, mais il contient près de 70% de toute l'eau douce de la planète et 90% de la glace mondiale. L'Antarctique est d'ailleurs considéré comme un désert. De nombreuses roches sur Terre ont une origine martienne. Les scientifiques ont analysé le contenu chimique de certaines météorites trouvées dans le désert du Sahara, en Antarctique et dans d'autres endroits. Et il s'est avéré que ces roches étaient arrivées de la planète rouge. Le plus grand château de sable du monde se trouve au Danemark. Les 30 sculpteurs qui l'ont créé ont utilisé plus de 5000 tonnes de sable. Pour le rendre plus durable, ils ont ajouté 10% d'argile ainsi qu'une couche de colle. Ils l'ont construit pour qu'il résiste aux hivers longs et tempétueux. Certains photons qui ne sont pas absorbés sont réémis et leur longueur d'onde détermine la couleur que nous voyons. Lorsque tu exposes un matériau à la lumière du soleil ou à des photons de plus haute énergie, cela peut endommager ses chromophores. C'est pourquoi ils ne pourront pas émettre de photons à certaines longueurs d'onde. Les matériaux rouges pâlissent le plus à la lumière du soleil. Leurs chromophores émettent de la lumière rouge de manière à éponger les photons des autres longueurs d'onde. Chaque jour, entre 60 et 100 tonnes de poussière spatiale dérivent vers la surface de notre planète. Ces minuscules particules cosmiques sont principalement libérées par les comètes, qui sont généralement composées de poussière et de glace. Lorsque le Soleil transforme cette glace en vapeur, la poussière restante descend jusqu'à la Terre. Il y a toujours 2 côtés pour chaque histoire. Tout comme pour un disque de coton classique. 2 textures différentes pour être plus précis. L'une est lisse et tu es censé l'utiliser pour les zones plus sensibles de ton visage, par exemple les yeux. Le côté plus rugueux peut t'aider à démaquiller et à nettoyer ton visage dans des zones moins sensibles, comme le front. Si tu aimes avoir des plantes dans ta maison, tu as probablement remarqué que les pots de fleurs ont des trous au fond. Ces trous sont la raison qui fait que tes amis végétaux mènent une vie heureuse. Ils sont extrêmement importants pour l'évacuation de l'eau. Grâce à ces trous, tu éviteras les accumulations d'eau stagnante qui peuvent éventuellement nuire à ta plante.
De plus, grâce aux trous, les racines peuvent se développer et s'étendre au-delà des limites de ton pot. As-tu remarqué que les lunettes de soleil d'aviateurs ont souvent des verres verts? Cela a quelque chose à voir avec leur origine. Elles sont apparues dans les années 30. Avant cela, les pilotes avaient des lunettes de protection pour se protéger les yeux lorsqu'ils étaient en vol. Les hautes altitudes, le soleil éblouissant et les températures négatives étaient une véritable épreuve pour leurs yeux. Les lunettes les ont aidés à résoudre ces problèmes, mais il y en avait un autre. Comme les différences de température entre l'air extérieur et l'air intérieur des lunettes étaient importantes, les lentilles s'embuaient et obscurcissaient la vue des pilotes. La société Bausch & Lomb a donc conçu des lentilles en forme de gouttes d'eau entourées d'une monture en métal léger. Les lentilles étaient vert foncé, car cette teinte élimine la lumière bleue, qui est également un problème pour les pilotes lorsqu'ils volent au-dessus de la ligne des nuages. De plus, les verres verts réduisent les reflets et améliorent le contraste et la netteté. Oh, il y a des trous sur le côté de tes baskets Converse? Sont-ils vraiment nécessaires? Eh bien, ils permettent à l'air de pénétrer dans ta chaussure pour que tes pieds restent au frais. Tu peux aussi les utiliser pour donner du style à tes baskets et les attacher de différentes manières. Il y a deux raisons pour lesquelles les bouteilles en plastique ont des stries. Premièrement, si tu bois de l'eau et qu'il fait chaud dehors, tu verras qu'il y a beaucoup de condensation sur ta bouteille. Ou alors, si tu fais du sport ou de la musculation. Tes mains sont moites et si la bouteille avait une surface lisse, il serait plus difficile de la saisir. Les stries sont donc là pour améliorer ta prise en main. La deuxième raison est que grâce à ces stries, les fabricants peuvent utiliser un plastique plus fin. Cela signifie qu'ils ont besoin de moins de matériaux dans la production totale. Et ce plastique reste suffisamment ferme pour que la bouteille conserve sa forme. Les porte-manteaux en bois ne sont pas seulement là pour être beaux. Comme ils sont fabriqués en bois de cèdre, ils apportent un parfum agréable à ton placard. De plus, ils repoussent les insectes. Ils sont aussi super durs, ce qui est pratique pour les vêtements lourds comme les vestes. Et comme il est difficile de les abîmer, ils te serviront plus longtemps. Tu as peut-être remarqué qu'il y a un carré de couleur au bas de ton dentifrice. Ces blocs se présentent généralement en bleu, rouge, vert et noir. Ce sont des sortes de repères, car ils aident les machines de la chaîne de montage à reconnaître où et quand couper le dentifrice et sceller l'extrémité du tube. Certaines bottes ont des boucles sur le dessus et à l'arrière. Cela peut sembler être un effet de mode, n'est-ce pas? Ou peut-être est-ce quelque chose que les fabricants ajoutent pour le plaisir. Mais ces boucles ont en fait leur utilité. Elles te permettent de tirer la chaussure lorsque tu essaies de l'enfiler. De plus, tu peux facilement les accrocher ou utiliser la boucle pour mieux maintenir les lacets. L'heure des confessions. Tu te souviens des accessoires fournis avec ton aspirateur? Tu les as aussi mis de côté et tu ne les as plus jamais utilisés? Ils sont en fait très utiles lorsque tu nettoies la maison, car tu peux les utiliser dans des zones particulières qui sont parfois difficiles à atteindre avec l'accessoire normal. Nous savons tous à quoi sert un économe. Mais en plus d'éplucher la peau des carottes ou des pommes de terre, tu peux aussi l'utiliser pour les oignons. C'est peut-être plus rapide que de le faire avec le couteau et ça t'épargnera quelques larmes. Certains pulls ont quelque chose d'assez particulier au niveau du cou. Une couture en forme de V, que tu peux voir au milieu du col. Cet élément, en forme de V, semblable aux bordures de l'ourlet et des manches, permettrait au propriétaire d'enfiler le vêtement plus facilement. Et celui-ci ne perdra même pas sa forme. La pièce en V est extensible, de sorte qu'une personne qui porte le pull peut faire passer sa tête par le col. Son but est aussi d'absorber la sueur. Dans ses premières versions, le pull-over avait un col à l'avant et à l'arrière. Avec le temps, ils ont perdu l'arrière. Et ce V est devenu quelque chose de décoratif puisque les fabricants ont commencé à coudre un V au col sans utiliser le tissu côtelé qu'ils ajoutaient auparavant. Les carrés ou les cercles de couleurs brillantes que tu vois sur les emballages des aliments ne sont pas une indication des vitamines, des minéraux ou de certains arômes qu'ils contiennent. Et non, il ne s'agit pas d'un code secret que les consommateurs sont censés déchiffrer. C'est en fait pour les ingénieurs en imprimerie. On les appelle les repères d'alignement. Pendant le processus d'impression de l'emballage alimentaire, les fabricants utilisent ces blocs de couleurs pour vérifier si l'encre d'impression est correcte. Ils comparent la couleur des blocs qu'ils impriment pour assurer à la marque pour laquelle ils travaillent une qualité constante et reconnaissable dans le monde entier. La plupart des imprimantes utilisent seulement 4 couleurs, jaune, magenta, cyan et noir.
Certaines imprimantes ont des couleurs supplémentaires comme le vert, l'orange et le violet. C'est pourquoi tu vois parfois plusieurs cercles sur certains emballages. Ils testent chaque couleur d'encre. Les marges dans les cahiers. Elles ne sont pas là comme une sorte de guide pour prendre des notes et écrire. Quelqu'un a imaginé une solution potentielle censée protéger les travaux écrits contre, les rats. Autrefois, ils étaient des petits habitants assez communs dans les maisons des gens. Ils sont connus pour leur régime alimentaire qui comprend pratiquement tout, y compris le papier donc. Les gens ont donc commencé à ajouter de larges marges comme amuse-gueule, ce qui était censé rassasier les rats. Ainsi, ils ne pourraient pas atteindre le plat principal, les pages écrites. Les costumes ont une boutonnière près de l'encoche du revers. Les fabricants la cousent pour que tu ne puisses pas l'ouvrir sans abîmer ton costume. Et quand tu la compares à l'autre revers, tu vois que celui-ci est complètement lisse, sans aucune trace. Tu ne trouveras pas une boutonnière aussi peu marquée uniquement sur une veste de costume. Les chemises sportswear, les cabans et autres vêtements en sont également pourvus. Et cela lié à l'histoire du revers. Les premiers revers sont apparus au début du 19e siècle. Auparavant, les hommes portaient principalement des blouses avec des cols hauts. Ils les boutonnaient jusqu'en haut. Pendant les journées chaudes, ils relâchaient la position des boutons, baissaient les cols et laissaient le bouton supérieur défait. C'était une façon de soulager la chaleur et en plus, leur revers replié était symétrique au niveau de la poitrine. Et aujourd'hui, nous identifions cela comme un revers. Les gens ont cessé d'utiliser cette boutonnière après l'apparition du revers, sauf pour certaines occasions formelles, comme par exemple quand on voulait y mettre une fleur. C'est pourquoi les couturiers l'ont laissé comme un élément de mode. Parlons un peu des sachets de thé. Il est assez facile de deviner à quoi ils servent, mais ils peuvent aussi être utiles si tu as les pieds qui sentent mauvais après une longue journée dans tes chaussures. Il suffit de placer des sachets de thé neufs, bien sûr, dans tes chaussures pendant la nuit. Au moment où tu te réveilleras, les sachets de thé auront absorbé toutes les odeurs indésirables. Toutefois, n'oublie pas de les jeter ensuite, tu ne veux pas siroter un thé avec une odeur bizarre, n'est-ce pas? Les pince-notes peuvent aussi avoir un usage supplémentaire, tu peux pincer ton argent pour le garder ensemble. Il en va de même pour les trombones. Si ton bracelet préféré se casse et que tu cherches un moyen de le faire tenir, un trombone peut te servir. Il suffit d'en accrocher un à chaque extrémité du bracelet, de le tordre fermement, et voilà, il est prêt à servir. Au supermarché, tu passes devant un rayon avec des œufs et tu essaies de savoir lesquels sont les meilleurs, les blancs ou les beiges. Un indice, il n'y a pratiquement aucune différence entre eux. La couleur des œufs dépend de la race de la poule. Ces animaux produisent deux pigments de couleurs différents. Tu peux prendre des œufs de n'importe quelle couleur, car les composants nutritionnels sont presque les mêmes. Mais alors, qui était là en premier, l'œuf beige ou l'œuf blanc? Il suffit d'une petite quantité de dentifrice pour se brosser les dents, de la taille d'un petit pois. Si les publicités te montrent qu'il faut recouvrir toute la brosse de dentifrice, c'est une astuce marketing. Les fabricants souhaitent évidemment que tu rachètes un nouveau tube plus rapidement. Un avion laisse des traces blanches dans le ciel à cause de la condensation du dioxyde de carbone, de la vapeur et de la combustion du carburant. En hiver, tu peux voir de l'air chaud sortir de ta bouche. Il s'agit du même principe avec les avions. Il fait toujours froid à l'altitude où ils volent. Lorsque les gaz d'échappement et l'air chaud qui sortent des turbines entrent en collision avec l'air froid, ils créent d'épaisses lignes de vapeur. Presque tous les hôtels ont des draps de lit blancs. Ils choisissent spécifiquement cette couleur pour montrer à quel point leurs normes de propreté sont élevées. Plus les draps sont blancs et immaculés, plus l'hôtel semblera haut de gamme. Il est beaucoup plus facile de voir la saleté et les taches sur du linge blanc. C'est une preuve supplémentaire que tu es entré dans une chambre nettoyée. L'essence forme un arc-en-ciel dans une flaque d'eau parce qu'elle ne peut pas se mélanger à l'eau. Elle forme une fine membrane au-dessus de celle-ci. Lorsque la lumière se reflète sur elle et sur l'eau en même temps, tu obtiens un arc-en-ciel. Le panneau « Ne pas déranger » sur la porte de ta chambre d'hôtel n'est pas une interdiction, mais juste une suggestion. Les femmes de chambre et le personnel ont quand même le droit d'entrer s'ils soupçonnent que quelque chose cloche, surtout si tu n'enlèves pas le panneau pendant 24 heures. Pourquoi les aiguilles des horloges tournent-elles vers la droite? Le soleil en est la principale raison. Dans les temps anciens, lorsque les gens ont inventé le cadran solaire, l'ombre du soleil se déplaçait vers la droite dans l'hémisphère nord et vers la gauche dans l'hémisphère sud. Or, les horloges mécaniques ont été inventées dans l'hémisphère nord, donc ils ont fait tourner l'aiguille vers la droite, d'où l'expression « dans le sens des aiguilles d'une montre ». Pourquoi les gobelets de fête sont-ils rouges? Parce que cela t'aide à trouver rapidement ta boisson sur la table parmi les snacks et les bouteilles et tous ces autres gobelets rouges? Non, en réalité, le rouge est considéré comme une couleur qui provoque l'action.
Au niveau psychologique, il semble que le gobelet rouge te dise « bois-moi ». On pense que les taxis jaunes trouvent leurs origines dans l'Italie du XVe siècle. Un commerçant postal utilisait des voitures à cheval jaunes pour distribuer le courrier, et il voulait que tout le monde reconnaisse ces voitures. Environ 60 à 80% des personnes, principalement âgées de 15 à 25 ans, ont occasionnellement des moments de déjà-vu qui donnent la chair de poule. C'est fugace et imprévisible, et les scientifiques ne sont toujours pas sûrs à 100% de la raison pour laquelle cela se produit, de façon incontrôlée d'ailleurs. Pour mieux le comprendre, ils ont essayé de créer des souvenirs pour les patients sous hypnose. Ensuite, ils leur ont demandé d'oublier ou de se remémorer le souvenir, et cela leur a fait ressentir un déjà-vu plus tard. D'autres scientifiques ont essayé de le recréer dans la réalité virtuelle avec des scènes de jeu qui se ressemblent. Ces expériences les ont menés à la conclusion que le déjà-vu est ta mémoire qui te joue des tours. Tu te retrouves dans une situation qui ressemble à un souvenir réel que tu as, mais tu ne peux pas t'en souvenir complètement. Ton cerveau remarque les similitudes et te laisse avec une étrange sensation de déjà-vu. Une autre version est que c'est un problème de mémoire. Il est plus probable que cela se produise lorsque tu es stressé. Lorsque tu es sous pression ou que tu as beaucoup d'informations à traiter en même temps, certaines d'entre elles peuvent se retrouver dans la mémoire à long terme au lieu de la mémoire à court terme. Tu emmènes ton meilleur ami Max au parc à chiens. Il rencontre le labrador de ses rêves et ils commencent à jouer ensemble. Les paisibles mouvements de jeu se transforment rapidement en morsures. Oh non, ils s'en prennent au cou. Tu attrapes Max et tu te précipites chez toi. En fait, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Jouer avec la bouche ouverte s'appelle la lutte buccale ou le combat de mâchoire. C'est une façon saine d'interagir entre chiens. Ils ont hérité cette habitude de leurs ancêtres loups. Quand un chien est petit, il doit apprendre certaines compétences importantes, dont le combat. Le fait d'ouvrir la bouche n'en est qu'une imitation. Lorsqu'un chiot devient adulte, il sait comment se protéger et respecter les limites des autres chiens. Toutes les poursuites, les luttes, les grognements et les morsures à la tête sont un moyen de socialiser avec les autres et de s'amuser dans le monde des chiens. C'est un peu comme la rivalité entre frères et sœurs et les bagarres ludiques dans le monde des humains. Les chatons et les petits chats de moins de 2 ans pratiquent aussi la morsure. Ils se culbutent souvent les uns sur les autres et se mordent le cou pour laisser libre cours à leur instinct de chasseur. Dans la nature, les chats sont rapides et sans pitié. Et ils ne peuvent pas le cacher derrière tous les ronronnements du monde. Jouer à mordre d'autres chatons peut aussi apprendre à ton petit félin à être plus doux quand il joue avec toi et d'autres humains, donc tout va bien. En parlant des chats, ils aiment aiguiser leurs griffes sur tes meubles pour laisser une marque visuelle sur leur territoire. Ils le font aussi pour renouveler leurs griffes et étirer leur dos et leurs épaules. Le canapé semble parfait pour cela, car il n'est pas trop petit et est assez solide. Tu dois trouver un bon substitut avec les mêmes qualités pour laisser ton chat le gratter et libérer ainsi ses pulsions. Les chats paniquent quand ils voient un concombre parce qu'il ressemble trop à leur ennemi de toujours, le serpent. Ils sont naturellement programmés pour sauter en l'air afin de se protéger d'une morsure. Tout ce qui y ressemble, des jouets aux aubergines, provoque une réaction similaire. Ce n'est jamais une bonne idée de leur montrer ce genre de choses pour s'amuser. Cela peut vraiment perturber leur santé mentale. Les poissons ont des branchies et des nageoires, mais ils n'ont pas de cou. Au lieu de cela, ils ont une série d'os qui relient leur crâne et leur ceinture scapulaire. L'une des raisons de cette absence de cou est qu'il serait très difficile de nager rapidement s'ils avaient un cou qui s'agite d'avant en arrière. De plus, dès qu'une créature semblable au poisson a développé un cou, la science l'a automatiquement classé dans un autre groupe d'animaux. La définition officielle stipule que si une créature a un cou, on ne peut pas la qualifier de poisson. Le plus vieux cou que les scientifiques ont répertorié appartient à une créature inhabituelle qui vivait il y a 375 millions d'années. Il était en partie poisson et en partie tétrapode, qui est un terme désignant un animal doté de 4 membres. La pluie ne rend pas toujours le sol humide. Il existe des zones très chaudes et sèches où la pluie peut s'évaporer avant même d'atteindre le sol. C'est ce qu'on appelle la pluie fantôme. Tu peux voir des rideaux denses de gouttes venant d'en haut, mais en même temps, il n'y a rien sur le sol et aucune eau n'atteint les êtres vivants. Les rats rient aussi quand on les chatouille. Lors d'une expérience où les chercheurs les ont chatouillés, ils ont même couru après les mains de ces derniers de façon ludique. Tous les grands singes, qui comprennent les gorilles, les orang-outans, les bonobos et les chimpanzés, sont également chatouilleux et réagissent généralement aux chatouilles par un rire assez distinctif, semblable à celui des humains. Les pingouins, les chats, les suricates et bien d'autres animaux semblent aussi les apprécier.
Les différents pays ont des systèmes différents lorsqu'il s'agit de l'immatriculation des véhicules, y compris la couleur des plaques. L'Australie utilise une palette illimitée et il peut y avoir de nombreux motifs et dessins différents. Au Royaume-Uni, les voitures ont 2 couleurs de plaques d'immatriculation possibles, jaune à l'arrière du véhicule et blanc à l'avant. Les deux ont des caractères noirs. Cela n'a pas toujours été le cas. Les plaques d'immatriculation dans ce pays avaient auparavant des caractères blancs ou argentés. Mais depuis 1979, tous les véhicules doivent avoir les plaques que nous voyons aujourd'hui pour une bonne raison. Chaque plaque d'immatriculation doit être fabriquée à partir d'un matériau réfléchissant. Donc, si la plaque d'immatriculation à l'arrière de ta voiture est blanche, elle peut refléter une lumière blanche, ce qui n'est pas légal. Les éléphants ont d'énormes oreilles et normalement, ils les balancent d'avant en arrière pour scanner les bruits. Mais il y a parfois des vocalisations et des bruits lointains qu'ils peuvent entendre avec leurs pieds. Lorsqu'ils détectent quelque chose de lointain, les éléphants se figent et se penchent en avant. Ils transfèrent leur poids sur leurs pattes avant et peuvent même soulever un pied. Pouvoir écouter avec ses pieds, ce serait pratique. Notre peau est l'organe le plus grand et le plus rapide à se développer, résistant et souple à la fois. C'est une barrière imperméable mais respirante qui nous protège du monde extérieur. Notre peau se régénère toute seule, elle aide à réguler la température du corps et réduit la perte d'eau. Cela nous a aidés à évoluer pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Notre peau a aussi développé la mélanine, un pigment naturel qui bloque les rayons UV nocifs. Des glandes sudoripares spéciales ont aidé nos ancêtres à réguler leur température lorsqu'ils marchaient sur de longues distances dans des conditions difficiles. Ton corps compte entre 2 et 5 millions de glandes sudoripares. Plus tu es actif, plus elles produisent de la sueur. Ton corps dispose d'un mécanisme qui reconnaît qu'il est temps pour toi de te rafraîchir afin que tu puisses continuer à faire un effort. La respiration ne consiste pas seulement à déplacer de l'air à l'intérieur et à l'extérieur de ton corps. La façon dont tu le fais peut affecter la forme de ton visage. Si tu respires par le nez, tu as des pommettes bien dessinées au fil du temps. Cela rend aussi ton visage plus large, car ta langue exerce une pression contre ta mâchoire. Si tu respires par la bouche, ta langue n'a pas d'endroit où se reposer. Cela modifie la structure de ton visage au fil du temps. Ton visage peut être plus étroit et tes pommettes ne sont pas aussi visibles. De plus, si tu respires par la bouche, tu as probablement tendance à pencher davantage ta tête en arrière. Tu augmentes ainsi le contenu crânien dans la partie arrière de ton cerveau et tu changes directement toute ta posture ainsi que la forme de ton cou et de ton visage. Les milléniaux, c'est-à-dire les personnes nées entre 1981 et 1996, sont plus oublieux que les personnes des générations précédentes. La principale cause de leur négligence provient de niveaux de stress plus élevés. Alors, détends-toi. Ton poumon gauche est plus petit que le droit, car il partage l'espace avec ton cœur. Les humains n'ont pas d'aussi grandes dents que les requins-tigres, ni autant de dents. Mais les recherches indiquent que même si les requins ont des dents recouvertes d'un émail très résistant, elles ne sont pas plus solides que les nôtres. Nous avons des protéines qui collent nos dents ensemble pour les empêcher de se fissurer. Et nous ne les perdons pas, contrairement aux requins. Leurs dents ne sont pas attachées à leurs gencives par une racine, comme les nôtres. Ils perdent donc environ une dent par semaine. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu as des ongles de pied ? Les ongles sont faits de kératine. C'est une protéine que tu peux trouver dans la fourrure, les griffes, les sabots et les cheveux. Contrairement aux griffes, nos ongles sont plats et larges. Ils protègent le bout de nos orteils et de nos doigts des blessures. De plus, grâce aux ongles, nous avons un support rigide qui nous aide à saisir et à séparer différents objets. Il serait difficile de décoller un autocollant de son support ou de ramasser une pièce de puzzle sans ongles. Les grands singes utilisent aussi leurs pieds pour des tâches minutieuses similaires. Les scientifiques pensent que les primates ont évolué avec leurs ongles pour saisir fermement les branches, enlever les tiques et d'autres choses de ce genre. Le corps humain brille dans le noir, ce qui signifie que nous sommes faiblement bioluminescents. Mais cette lumière est 1000 fois plus faible que ce que nos yeux peuvent distinguer. En revanche, d'autres animaux repèrent facilement notre faible lumière. Nos yeux sont très sensibles, mais nous n'avons presque jamais l'occasion de tester leur sensibilité à cause de toute la lumière qui nous entoure constamment. Les cellules humaines ne représentent que 43% du nombre total de cellules de ton corps, le reste étant des colons microscopiques.
Cela signifie que tu es principalement composé de bactéries et de champignons. Donc, en gros, tu es le mélange de l'ADN des microbes de ton intestin et de ton propre ADN. L'élément le plus abondant dans le corps humain est l'oxygène à 65%. Mais on y trouve aussi du lithium, du cobalt, de l'or et de l'uranium. L'élément le plus rare de tous est le radium. En moyenne, tu bâilles 20 fois par jour, parfois spontanément, par exemple quand tu es fatigué, mais parfois quand quelqu'un bâille devant toi. Les scientifiques pensent que cela pourrait être un phénomène de miroir social. Habituellement, lorsque les animaux imitent les autres, ils reconnaissent une action comme utile, alors ils décident de la faire aussi. Chez les humains, cela se produit lorsque quelqu'un croise les jambes, rit, sourit ou bâille. Le café chaud a généralement meilleur goût que le café froid. Les récepteurs de tes papilles gustatives sont plus sensibles lorsque les aliments sont à température ambiante ou un peu au-dessus. Le café chaud peut alors sembler moins amer, car les papilles gustatives qui détectent l'amertume sont plus sensibles lorsque le café est froid. Ton auriculaire est plus puissant que tu ne le penses. Sans lui, ta main perdrait une partie importante de sa force. Ton index et ton majeur coopèrent avec ton pouce pour saisir et pincer, et ton auriculaire, avec ton annulaire, fournit la force de préhension. Tes os sont 4 fois plus durs que le béton. L'os le plus solide de ton corps est le fémur. Il peut supporter jusqu'à 30 fois le poids d'un adulte. Ce qui est encore plus fou, c'est que nos os sont constitués d'un matériau composite, ce qui signifie qu'ils sont à la fois durs et élastiques. La couche extérieure de ta peau est plus épaisse sur tes pieds que sur les autres parties de ton corps. Le cœur a son propre système électrique et peut continuer à battre même lorsqu'il est déconnecté du corps. La durée de vie moyenne d'un sourcil est de 4 mois. Nous passons 40% de notre vie les yeux fermés. La plupart de ce temps, c'est lorsque nous dormons. Mais il ne faut pas oublier de compter les clignements. Chez un adulte, le sang représente 7 à 8% du poids total du corps. Environ 55% de ton sang est du plasma liquide. Le reste est constitué de globules rouges et blancs et de plaquettes. Elles forment des caillots et empêchent les saignements. Tu ne peux pas avaler et respirer en même temps. Au début, la nourriture que tu avales et l'air que tu respires passent par la même partie de ta gorge. Un peu plus loin, le passage se divise en deux. L'œsophage pour les aliments et les liquides et la trachée pour l'air. Il existe un nom pour les grognements que fait ton estomac quand tu as faim. On appelle ça des borborigmes. Environ un tiers des humains peuvent lever un sourcil, le gauche ou le droit. C'est un excellent moyen d'envoyer un signal comique à quelqu'un tout en racontant une blague. Mais la capacité à lever les deux sourcils séparément est beaucoup plus rare. Si tu ne fais pas partie de ces heureux élus, c'est parce que tu ne peux pas encore contrôler et bouger les muscles correspondants. Mais cette compétence peut être développée. Mets-toi devant un miroir, tiens un sourcil avec ta main et lève l'autre de haut en bas. Puis fais la même chose avec l'autre sourcil. Cela t'aidera à apprendre à les bouger séparément. Si tu peux lécher ton coude ou toucher ton avant-bras avec ton pouce, félicitations, tu fais partie d'une minorité. Mais certaines personnes font passer la souplesse au niveau supérieur. Cette condition s'appelle l'hypermobilité. Elle permet à de rares individus de tordre leur corps dans des positions bizarres, comme un serpent. Mettre la tête entre les pieds, faire un pont arrière et toutes sortes de grands écarts. Mais dans certains cas, l'hypermobilité peut augmenter la sensibilité, car ces personnes ont une médullaire plus grande. Cette zone du cerveau est responsable du traitement des émotions. Des héros intrépides peuvent marcher dans le froid en ne portant qu'un maillot de bain et se sentir bien. Ils peuvent rester debout dans la neige pieds nus et même nager dans une rivière glacée ou un trou de glace. Ces aptitudes ne viennent pas naturellement. Ces gens trempent leur corps pendant des années jusqu'à ce qu'ils s'habituent à supporter le froid extrême. Tu es sensible à tes propres chatouilles ? Normalement, ça ne devrait pas être le cas, car la zone du cervelet qui surveille les mouvements prédit aussi les sensations provoquées par tes propres mouvements. Ensuite, il envoie un signal à d'autres parties du système nerveux pour annuler ces sensations. Mais certaines personnes peuvent réellement être sensibles à leurs propres chatouilles. Si ce n'est pas ton cas, toucher une nouvelle texture que le cerveau ne reconnaît pas encore ou utiliser un masseur de cuir chevelu peut t'aider à exciter tes nerfs et à te détendre. Mets-toi devant un miroir, ouvre ta bouche et essaie de rouler les côtés de ta langue l'un vers l'autre pour former un U. Environ 65 à 81% des gens ont cette aptitude naturellement, et la majorité sont des femmes.
Certains pensent que c'est une capacité génétique, mais des études récentes ont montré que les gens peuvent la développer en s'exerçant. Keshari Mudra est un terme du yoga qui signifie recourber la pointe de ta langue dans la bouche. Es-tu capable de remuer tes oreilles intentionnellement? Alors bravo! Environ 22% des personnes sur Terre sont capables de remuer une oreille. Quant à remuer les deux oreilles en même temps, seuls 18% en sont capables. Le remuement des oreilles était autrefois une chose courante pour nos lointains ancêtres. Les scientifiques pensent qu'ils pouvaient effectuer une variété de mouvements avec leurs oreilles. Le groupe de muscles qui en est responsable s'appelle les auriculaires et nous n'en avons généralement plus besoin aujourd'hui. Mais certaines personnes affirment que tout le monde peut apprendre à bouger ses oreilles, cela ne demande que du temps et de la pratique. Malheureusement, nous ne pourrons jamais acquérir cette habitude de bouger une oreille vers une source sonore comme le font les chiens et les chats. Essaye, tu vas voir. Pince ton coude aussi fort que tu le peux. Tu sens à peine la douleur. Comment cela se fait-il? Les terminaisons nerveuses sont différentes selon les régions du corps. Ce dernier est en effet plus sensible à la douleur aux endroits les plus fragiles et à risque. Ces zones possèdent plus de terminaisons nerveuses afin que nous réagissions plus vite pour nous protéger. Et la peau épaisse, comme celle des coudes, a moins de détecteurs de douleur. Mais je ne parle pas de cette douleur fourmillante et soudaine que tu peux ressentir lorsque tu te cognes le coude. C'est un peu comme si ton bras avait été électrocuté. Je ne dirais pas que cette sensation est marrante, même si les anglophones parlent d'un os rigolo qui en serait la cause, bien que ce ne soit pas un os. C'est un nerf qui part de ta colonne vertébrale, passe par ton cou, traverse ton coude et finit dans tes doigts. Son vrai nom est le nerf ulnaire. C'est l'un des 3 nerfs principaux de ton bras, et il transmet les sensations au bout de tes doigts. Ton nerf ulnaire est bien protégé par les muscles, la graisse et les os. Mais il y a un endroit de ton coude où ce nerf est exposé. Et cet endroit est, oui, pile où tu te cognes. Une version différente mais réelle du talon d'Achille. Voilà, maintenant tu sais pourquoi ça fait tout drôle quand tu te cognes le coude et pourquoi tu ne sens rien quand tu pinces sa peau. Le phénomène suivant concerne aussi nos mouvements les plus gênants. Mais pas seulement. Il peut aussi se produire lorsque tu vois la personne que tu aimes. Je parle du fait de rougir. Il n'y a pas vraiment de papillons dans ton ventre quand tu es amoureux. Mais je suis sûr de ceci. Quand tu rougis, la paroi de ton estomac rougit elle aussi. Oui, j'ai bien regardé. La muqueuse de l'estomac protège les parois de cet organe et l'acide qu'il contient. Lorsque tu rougis, elle rougit elle aussi, car les rougissements se produisent lorsque notre sang monte à la surface de notre peau. Et cela affecte aussi l'estomac. C'est un processus naturel, une réponse physiologique à un changement d'émotion. Et puisque nous parlons de l'estomac, sache que le liquide gastrique a la capacité de faire fondre une table en acier. Cela signifie que cet acide serait capable de digérer tes organes internes. Heureusement, la paroi de ton estomac empêche que cela se produise. Maintenant, nous allons parler du fait que tu brilles dans le noir. N'éteins pas encore les lumières. Tu ne peux pas voir ça à l'œil nu. Ces images de corps humains scintillants proviennent de caméras ultra sensibles. Des scientifiques japonais ont été les premiers à immortaliser la bioluminescence humaine. Seules ces caméras ultrasensibles peuvent détecter les minuscules quantités de lumière que notre corps émet, car cette lumière est 1000 fois plus faible que ce que l'œil humain peut voir. Apparemment, toutes les créatures vivantes produisent une petite quantité de lumière du fait des réactions chimiques dans leurs cellules. Et les humains ne font pas exception. Des chercheurs ont photographié le haut du corps d'un groupe de volontaires pendant plusieurs jours. Et leurs résultats indiquent que la lumière émise obéit à un cycle de 24 heures. La lueur est à son maximum en fin d'après-midi et à son minimum tard dans la nuit. En outre, la lumière la plus vive est émise par les joues, le front et le cou. Mais ces zones ne correspondent pas aux régions les plus lumineuses qui apparaissent sur les images des caméras thermiques. Savais-tu que tu es un peu plus grand le matin que tard dans la journée? Eh oui, je t'ai mesuré. Blague à part, cette différence de taille est liée à la gravité. Sa force comprime le cartilage de ta colonne vertébrale et de tes genoux lorsque tu te lèves ou t'assieds. Mais lorsque tu es couché, ta colonne vertébrale se décontracte et s'allonge. Voilà pourquoi, à ton réveil, après une longue nuit de sommeil, tu es plus grand. Mais cette différence de taille est assez négligeable. Pas la peine donc d'organiser un concours et d'ouvrir les paris. Un détail amusant, à leur retour de mission, les astronautes sont plus grands qu'ils ne l'étaient au moment de quitter la Terre. C'est à cause de l'absence de gravité sur l'ISS.
Mais ils ne conservent pas cette taille toute leur vie après ça. Dès qu'ils posent le pied sur terre, ils commencent à retrouver leur taille normale. Maintenant, revenons à cet organe dont nous avons parlé précédemment, la peau. Oui, la peau est un organe. En fait, c'est le plus grand organe de ton corps. Elle représente environ 15% de ton poids corporel. Et que fait cet organe en plus de recouvrir ton corps? Il remplit des fonctions vitales. Par exemple, il te protège des atteintes physiques et biologiques extérieures. Et il t'évite une perte d'eau excessive. Je ne peux pas m'empêcher de me demander quelles autres surprises le corps humain nous réserve. Mais pour l'instant, passons au monde animal. Les chouettes n'ont pas de globe oculaire. À la place, elles ont des tubes oculaires. Leurs yeux, en forme de tige, ne bougent pas dans leurs orbites comme le font nos yeux à nous. Du coup, il faudrait qu'elles bougent leur corps entier afin de regarder autour d'elles. Mais cela ferait beaucoup trop de bruit. Et les autres animaux les entendraient. Grâce à l'évolution, les chouettes possèdent donc un cou pouvant pivoter d'environ 270 degrés, et ce sans faire le moindre bruit. Mais quel intérêt? Eh bien, la vision nocturne nécessite de grandes cornées pour capter le plus de lumière possible. Voilà pourquoi la plupart des animaux nocturnes, comme le loris ou le tarsier, ont de grands yeux. Pour les chouettes, c'est un peu différent. Comme elles ont de petites têtes, elles ne peuvent pas avoir d'aussi grands yeux. Et bien qu'elles n'aient pas de globes oculaires, elles possèdent 3 paires de paupières. Une paupière pour cligner des yeux, une autre pour dormir, et la dernière pour nettoyer leurs tubes oculaires. Est-ce que les hiboux trouvent ça chouette? Bien sûr! Nous allons maintenant parler d'un animal dit crépusculaire. Miaou! Les chats ont un organe spécial qui leur permet de goûter les odeurs dans l'air. Cet organe s'appelle l'organe de Jacobson, ou l'organe véméronasal. L'organe de Jacobson est situé à l'intérieur de la cavité nasale du chat et s'ouvre sur le palais, dans la bouche. Il leur sert à détecter des substances chimiques bien précises grâce à des nerfs qui mènent directement au cerveau. Et il ne s'agit pas de substances ordinaires. Les récepteurs de l'organe de Jacobson ont une fonction très particulière. Ils captent des substances qui n'ont pas d'odeur du tout. En d'autres termes, les chats peuvent détecter des odeurs indétectables. Et ce n'est pas tout. L'organe de Jacobson accroît leur odorat. Par exemple, lorsque les chatons doivent trouver le lait de leur mère. Imagine 2 mères chattes et 4 chatons. Les chatons sont capables de distinguer leur mère de l'autre chatte grâce à leur odorat. Lorsque tu rencontres une personne, tu analyses son langage corporel. Les chats peuvent s'analyser en reniflant la tête de leurs congénères. Ils émettent des phéromones, et cette substance en dit généralement long sur un individu. Par exemple, ce que le félin aime manger ou s'il est en bonne santé. Ils peuvent même savoir si l'autre chat est content ou de mauvaise humeur. Tout cela grâce à l'organe de Jacobson. Voici maintenant un autre fait sur les chats. Leur museau possède des nervures qui forment une sorte de motif. Nous avons des empreintes digitales et les chats ont des empreintes nasales. Elles peuvent servir à leur identification. Alors, monsieur chat, c'est vous qui avez cassé ce vase? Nous avons trouvé vos empreintes sur la scène du crime. Mais on peut faire un marché. Dites-nous ce que vous savez sur ce chien et ce DVD mâchouillé. Tu préfères peut-être les chiens? Voici un mythe que tu connais probablement. Les chiens sont daltoniens. Mais ce n'est pas le cas. Il est vrai que la gamme de couleurs qu'ils peuvent détecter est limitée par rapport au spectre disponible aux humains. Ils perçoivent principalement les tons jaunes, bleus et violets. Et ils ne voient pas nos rouges, nos verts et nos oranges. Et pour finir, les tortues. Ces créatures ne peuvent pas quitter leur carapace et y revenir quand elles le souhaitent. En fait, elles sont complètement attachées à leur carapace. Celle-ci grandit avec elles, comme la peau humaine. La carapace d'une tortue est composée de 50 os. Elle comprend un squelette avec une colonne vertébrale et une cage thoracique. Elle part donc en vacances avec. C'est un peu comme ton camping-car si tu devais vivre dedans toute ta vie.